En septembre dernier, nous sommes allés de l'autre côté des Alpes, dans la ville de Milan en Italie, pour soutenir la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants. Sœur Marilyn, une non-voyante, est l'atout charismatique de cette fraternité qu'elle dirige. Elle nous parle de la mission de sa communauté et des 82 enfants dont elle s'occupe. Ces enfants sont principalement orphelins du sida ou sujets eux-mêmes du VIH. Nous avons commencé notre petite fraternité officiellement devant l'église en 2002, même si on a pensé à cette fraternité depuis 1998. Les activités de la communauté aujourd'hui, c'est que la communauté pense spécialement aux malades, aux orphelins, enfin, comme le nom se dit, compatissants. Tous ceux qui ont des petits soucis, soit de conseils, soit dans leur vie spirituelle. La petite fraternité se focalise d'abord pour ces gens-là. Nous avons beaucoup d'enfants. Nous en avons plus de 82 enfants qui sont dans notre quartier. Il y a les enfants de OEV, qui sont donc les orphelins qui ont perdu leurs parents à cause du sida ou eux-mêmes sont décédés. Et puis, on a aussi des enfants qui n'ont pas de parents, simplement. C'est-à-dire que la personne n'a personne à côté de lui, ni les cousins, ni les cousines. Et c'est pourquoi la petite fraternité accueille seulement ceux qui sont les plus démunis, donc les cas les plus difficiles. Et ce qui fait qu'on en a au moins en principe une quinzaine en communauté. Mais où on a 2 maisons et on gère dans l'autre où je suis, on a 4 enfants qu'on gère, parce que c'est les plus petits. Père Adelino Brunelli, fondateur et grand artisan de la dite fraternité, tient à réunir toute sa relève autour de cette cérémonie religieuse qu'il qualifie de bâtisseur pour sa petite communauté. Après avoir donné une sœur à l'église centrafricaine, il nous dit sa joie de préparer la relève. J'ai dit dans mon cœur que je voudrais, comme Simeon là, quand il a rencontré le petit Jésus dans les bras de la Vierge Marie et de Joseph, non dimite, est-ce que je pourrais même m'en aller, parce que eux, ils ont vraiment le même esprit, le même désir de faire du bien, d'être à côté de ceux qui souffrent au nom de Jésus. Donc pour moi, c'est très encourageant et très fort cette syntonie que j'ai avec eux et eux avec moi, de façon que j'ai beaucoup de confiance que même si moi je suis déjà âgé, je ne pourrai pas continuer tellement, sont eux qui continueront un peu mon œuvre qui est après l'œuvre du Seigneur. Préparer la relève, c'est la mission que le Père Adelino se presse d'accomplir. La petite fraternité des Frères de Jésus compatissants a bien grandi, surtout par ses actions, au point d'être reconnue d'utilité publique dans la commune de Bimbo, près de Bangui, en Centrafrique, où elle s'est implantée. Fondée grâce aux pensions d'enseignants du Père Adelino, vivant principalement de la générosité du réseau des bienfaiteurs du fondateur, Père Adelino profite de cette vestitionnée pour présenter sa jeune relève au reste de son réseau. Par la même occasion, il magnifie les efforts de ses protégés et les incite à continuer pour pérenniser l'œuvre de Dieu qu'ensemble, ils s'efforcent d'accomplir. Frère Paulin est séminariste à Milan. Il va franchir l'étape de la vestitionnée avec 16 autres de ses collègues. Plus que quiconque, il connaît les défis auxquels sa communauté doit répondre. Il organise avec le soutien indéfectible des responsables de son séminaire des missions de consolidation de vocation de ses collègues à Bangui. Ces voyages servent à apprendre l'engagement auprès des autres, aux futurs religieux. Ils permettent aussi à Frère Paulin de construire son propre réseau d'ambassadeurs de la petite fraternité des Frères de Jésus compatissants.
Père Luca Longoli, banguissois depuis cet été, nous parle de ce qu'il a appris lors de son voyage à Bangui. Allora, io direi la tavola. Uno alla tavola, poi ci penso e spiego meglio. La tavola, proprio questo vivere fraterno, questa sensazione di essere accolti da persone che in alcuni casi, succede come in alcuni casi loro stessi magari fanno fatica a mangiare 3 volte al giorno regolarmente, però la cosa principale è quella di accogliere l'ospite, di farlo sentire a casa propria. E questa cosa l'ho sperimentata veramente forte come un'accoglienza da parte del Signore stesso, e mi sono trovato più volte a mangiare in maniera appunto semplice con altre persone, però ecco, appunto, l'immagine è proprio questo della tavola che è segno di accoglienza e di fraternità. Ecco. E un'altra immagine che porto a casa e che ho bene in mente è quella dell'entusiasmo. L'entusiasmo l'ho vissuto nel gioco con i bambini, nelle celebrazioni dell'Eucarestia. È uno stile di vita che è pregnante, la comunità cristiana lì in Centrafrica, e che è veramente contagioso. Ecco. Abbiamo visto veramente l'entusiasmo, non trovo un'altra parola, con cui si festeggia la domenica, l'entusiasmo con cui si accoglie un ospite che viene a messa nella comunità la domenica, l'entusiasmo con cui i bambini ti accolgono per giocare a pallone. Ecco, l'entusiasmo per qualsiasi cosa, e che penso sia anche questo un'occasione forte di testimonianza, perché il cristiano lo si riconosce dalla gioia che porta nel cuore, no? E quindi queste 2 immagini sono, sì, penso quelle che porto a casa più di altre. Revenons à l'objet de notre visite à Milan, sœur Marilyn nous explique le principe de la vestitionnée chez les Ambrosiens. Ma présence ici, c'est pour mon frère qui est en train de faire un pas dans le sacerdoce. Un pas qu'on appelle la vestition, comme disent les Ambrosiens, ou en romain on dit l'admission. L'admission au diaconat, c'est-à-dire qu'il est accepté de commencer les pas, parce qu'avant il était chez nous un religieux. Maintenant, il veut faire le sacerdoce. Et tout ce qu'il faisait avant, c'est essentiellement des études. Maintenant, il arrive au stade de discernement de sa vie. S'il peut devenir un prêtre pour porter Jésus à tout le monde, ou s'il veut faire comment. Donc, il est en phase de discernement. C'est le premier pas pour lui vers le sacerdoce. Suite à cette fastueuse cérémonie religieuse milanaise, officiée par le cardinal de Milan, son éminence Angelo Scola, les collègues de Paulin, parmi lesquels frère Gabri et frère Giulio, banguissois de longue date, reçoivent parents et amis venus soutenir Paulin Biro dans un restaurant en plein cœur de Milan. La petite fraternité remercie surtout beaucoup le séminaire où se trouve le frère Paulin, qui nous envoie aussi des jeunes en mission. Mais c'est des jeunes qui ne sont pas des bailleurs, c'est d'abord des jeunes séminaristes et autres qui viennent chez nous. Mais au moins, leurs parents profitent un peu de parler, de plaider de notre petite fraternité à leurs parents et tout, qui nous donnent aussi un peu coup de main. Et donc, pour ça, je pense aussi que c'est une autre manière de commencer des relations, hein,
d'avoir des relations aussi autour de nous. En France, on a par exemple Claude, Claude qui dit qu'il n'a pas grand-chose, Claude Vera, mais qui fait déjà beaucoup pour les enfants et qui a encore besoin de nous mettre en contact avec beaucoup de relations que j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer tout ce monde et on verra tout ce qui sera clair pour vous le dire davantage. La petite fraternité des frères de Jésus compatissant, qui, selon son père fondateur, doit garder sa petitesse, ne perd pas le nord. Sœur Marilyn, avant de rejoindre la France pour un séjour de travail avec un réseau de bienfaiteurs entretenu par le Lyonnais Claude Vera, souligne l'importance pour leur communauté du pas que vient de jeter le frère Paulin. L'importance de cet événement est vraiment grande, très grande, parce que notre petite fraternité n'a jamais pensé envoyer quelqu'un aux études. Notre petite fraternité n'a jamais pensé un jour venir voir l'Italie ou venir faire quelque chose en Italie. Nous sommes, je vous avais dit tantôt, une petite communauté, pas considérée, et donc ce que le Seigneur est en train de faire, c'est vraiment très grand pour nous, très grand, et nous lui disons merci, comme on dit un peu à la manière des diacres, hein, tu jettes un pas. C'est-à-dire que le pas là qu'il est en train de faire nous a vraiment réconfortés et nous demandons surtout à Dieu de lui donner la force de tenir parce qu'il reste encore longtemps et il fallait qu'il soit tenace pour arriver à la fin. Pour nous, elle est très très importante, cet événement. Pour les enfants, de voir un jour aussi Papa Paulin, Père, pour tous nos amis, pour notre pays, pour notre église locale. Voir aussi que la pierre qu'on a rejetée, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Sonrisa de niño, como me dueles el alma, con tus ojos en mis sentidos, como me robas la calma. Tú tienes la